Le constructeur du pont de Crimée explique les capacités de sa partie ferroviaire. La voie ferrée du pont de Crimée sera construite avec de longs rails soudés et pourra résister à un séisme de magnitude 9, selon son constructeur. La partie ferroviaire du pont de Crimée enjambant le détroit de Kertch est construite au moyen de longs rails et sera résistante à un séisme de magnitude 9. Le pont de Crimée est construit et fonctionne en tenant compte des particularités sismiques de la région. Selon des sismologues, des secousses d'une magnitude allant jusqu'à 9 se produisent dans le détroit une fois tous les 5000 ans. La probabilité d'un tel séisme est faible, mais elle a été prise en considération par les concepteurs, a signalé Leonid Ridjenkin, directeur général adjoint pour les projets d'infrastructure de la société chargée de la construction du pont, dans un entretien accordé à la chaîne RT. La voie ferrée a été calculée pour des trains de 7100 tonnes. Les trains de voyageurs pourront atteindre la vitesse de 120 km/h et les trains de marchandises celle de 80 km/h. Le pont, qui relie la Crimée au territoire de Krasnodarsk, est le plus long de Russie, avec ses 19 km. Le chantier a été lancé en février 2016, 2 ans après la réunification de la Crimée avec la Russie. La partie automobile du pont a été inaugurée le 16 mai dernier. La partie ferroviaire du pont devrait être mise en service d'ici à décembre 2019. La structure du pont repose sur 7000 pieux et 595 pylônes. Au total, la construction a utilisé une quantité d'acier qui aurait été suffisante pour ériger 32 tours Eiffel. La capacité de trafic du pont est estimée à 40 000 véhicules et 47 trains dans chacun des deux sens par jour, soit 14 millions de passagers et 13 millions de tonnes de fret par an.